bayelelo omipesi pai na yo basangana kino seko libala ya betwa elembo ya nkolo basangana kino seko libala ya betwa. Bayelelo omipesi pai na yo basangana kino seko libala ya betwa elembo ya nkolo basangana kino seko libala ya betwa. Veuillez prendre place. On aurait l'impression qu'il n'y avait déjà jamais dans la salle. C'est son jour et là,
mariés, sauf les mariés, pour accueillir l'administrateur maire de la communauté urbaine de Tchamazassi. Sous vos acclamations. Bien, merci, bonjour à tous et à tous. Bienvenue ici à la mairie centrale de l'État. Le 25, j'ai le plaisir et l'honneur de célébrer l'union entre M. Matoko, Nestor Rémy et Mademoiselle Rembe Anne-Marie Lydia. Et le couple a choisi pour témoin de l'époux, le couple Mpassi, témoin de l'épouse, le couple Zala Kansi. Comme chef de famille, Madame Neves né Mambou mariée. Tout le monde est dans la salle. On peut tranquillement célébrer cette union. Au Congo, le mariage est célébré conformément à la loi 073 84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Et pour que cette union soit reconnue par cette loi, il faut réunir des conditions d'enregistrement à la mairie, la publication de banc de mariage devant la porte de l'état civil, un délai de 15 jours est requis pour permettre à tout un chacun de prendre connaissance de ce mariage. Qu'il n'y ait pas d'opposition. Et jusqu'à ce jour, 24 février 2025, la mairie n'a enregistré aucune opposition par rapport à cette union, sauf si dans la salle, quelqu'un va se manifester pour une observation. Bon, enfin, la dernière condition, Madame Neves, voilà. Pour le plan coutumier, M. Matoko, vous avez les bien remis la dot. Vous avez remis combien là? M. Matoko, vous confirmez? Oui. La grosse enveloppe là, c'était que 50 000. Ok, maman, vous pouvez vous asseoir. C'est l'acte public, donc c'est les vrais devant tout le monde peut y prendre passe pour s'en dire public. Par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale. Donc basée sur la loi que je venais de vous citer, et durable. Le mariage doit toujours s'inscrire dans la durée. Ça crée ce lien permanent, ce lien de sécurité. Ce mari passe au 24 février 2025. 2 mois après, M. Matoko pour dire je me suis trompé, non, ça doit s'inscrire dans la durée. Dans les effets, à partir de ce jour 24 février 2025, quand vous allez mettre vos 2 signatures, tout va courir à partir de ce jour-là. Il n'y a plus de marche arrière. Considérez ce jour 24 février 2025 comme votre date de naissance sur le plan marital. Et la dissolution, le mariage est un contrat. Tout contrat peut être rompu, on peut mettre fin. Dans le cas du mariage, il y a 2 cas où on ne parlera plus de mariage. Le premier cas, nous sommes tous des pèlerins sur terre, c'est le décès de l'un des conjoints. Quand l'un des conjoints décède, le mariage aussi s'arrête là, prend fin. On ne parlera plus de mariage. Et la partie qui vit peut, après son deuil, plus tard, refaire sa vie et recontracter notre mariage qui sera légal. Donc, premier cas de rupture de contrat de mariage, le décès de l'un des conjoints. Deuxième cas, ce que je ne souhaite pas pour le couple Matoko, c'est le divorce. Et là, c'est le tribunal qui prononce le divorce. Voilà. On ne vient pas voir le maire pour divorcer. Le divorce est prononcé par le juge. Le maire, lui, ne fait que marier les couples. L'article 166 nous parle de la cohabitation. Les époux s'obligent à une communauté de vie, ils se doivent respect affection. Communauté de vie, quand on est marié, c'est une obligation de partager le même toit, vivre ensemble. Tout ça, ça consolide les liens du couple. Quand on est éparpillé, chacun de son côté, à Brazza, notre entonnoir, non, ça fragilise la vie. Donc tout faire, vivre ensemble avec son mari, vivre ensemble avec sa femme. Même si pour des raisons professionnelles, on est appelé à travailler ailleurs, tout faire qu'il y ait le regroupement familial. Et quand on aime sa femme, on aime son mari, on doit lui apporter le respect et l'affection nécessaires. L'article 167 nous parle de la fidélité, secours et assistance. Les époux se doivent mutuellement fidélité, se doivent secours, aide et assistance. Mutuellement fidélité de part et d'autre, la fidélité, ce n'est pas un problème de monsieur ou de madame, c'est un problème qui concerne monsieur et madame. Fidèle par rapport à vous-même, fidèle par rapport à votre épouse, par rapport à votre époux. Et cette fidélité, ça doit être votre choix, votre volonté. Voilà. Si on vous oblige, vous finirez par tricher. Voilà. On vous prendra la main dans le sac. Voilà. Donc faites tout pour que vous puissiez vivre cette fidélité de manière naturelle.
et c'est toujours de part et d'autre. Ce n'est pas à sens unique. Secours, aide et assistance, nécessaire aussi. Quand on est en difficulté, on attend de la part de sa femme, de la part de son mari, de l'aide, de l'assistance, de la présence. Dans les moments difficiles, on a besoin de soutien, de l'aide, de l'assistance de la part de son mari, du soutien, de l'aide, de l'assistance de la part de sa femme. Et c'est par là qu'on teste le degré d'amour, la solidité du couple. L'article 168 nous parle de la direction morale et matérielle de la famille. Donc, M. Matoko, à partir de ce 24 février 2025, la loi vous consacre de manière officielle chef de famille. Mais on vous donne ce pouvoir de chef de famille que dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. Dans votre propre intérêt, vous ne donnerez pas ce grand pouvoir. C'est passé à le mariage et à la progéniture. On vous donne ce pouvoir que vous devez exercer pleinement, effectivement, 24 heures sur 24. Vous ne devez pas vous dérober de cette charge. C'est une lourde responsabilité, chef de famille. Mais la loi prévoit qu'il n'y a pas de vide. Quand vous êtes absent automatiquement, c'est votre épouse qui prendra les commandes de la maison, pas quelqu'un d'autre. Votre frère va venir faire le gros dos là-bas, ou la soeur, ou non, c'est elle qui sera la patronne de la maison, pas quelqu'un d'autre. L'article 169 nous parle de la contribution au charge de la famille. Les époux, monsieur et madame, contribuent au charge de la famille en proportion de vos revenus, de ce que vous gagnez, c'est avec ça que vous devez faire fonctionner votre ménage. Mais, monsieur Matoko, la charge vous incombe d'abord. La loi estime que c'est vous qui avez le fardeau le plus lourd pour faire fonctionner la maison. Madame viendra en appoint, je dis dans le dossier, elle est couturière. Par rapport à ses revenus, elle apportera sa petite pierre. Mais la charge principale vous incombe. Si vous ne remplissez pas cette obligation, elle a en droit de vous poursuivre en justice. Donc, voilà. Tel que vous êtes là, vous acceptez toute la tête, donc c'est bon. Enfin, l'article 178 nous parle de devoir des parents à l'égard des enfants. Vous avez cette obligation de bien nourrir, élever, instruire les enfants. C'est tout ce que vous demandez, les enfants, c'est bien. Créer un bon encadrement pour que vos enfants puissent s'épanouir dans de bonnes conditions, puissent réussir non seulement dans la vie, mais réussir leur vie, c'est important. Leur réussite, ça sera votre joie, votre succès, voilà, votre fierté. Et leur échec, voilà, ça sera votre honte. On vous pointera du doigt les enfants du couple Matoko, ça finit comme les autres, traînés à minuit, 2 heures du matin ici en ville. Enfants perdus, bébés noirs, fumeurs de chambre, ça ne sera pas bon pour le couple Matoko. Faites que vos enfants puissent être des modèles. Et c'est dès le départ que vous devez forger leur éducation. Voilà. Si déjà l'arbre est tordu dès le départ, c'est fini. Donc c'est dès le départ que vous puissiez donner la bonne conduite aux enfants. Voilà. Pour terminer, je dis toujours que le mariage doit s'appuyer sur les 3 piliers. C'est important. Le premier pilier, c'est le respect. Par le respect, vous valorisez votre femme. Par le respect, vous valorisez votre mari. Vous lui donnez de la considération. Voilà. Sans respect, c'est qu'il n'y a pas en nous. Le deuxième pilier, pour moi, je dis toujours la gratitude. Reconnaître les bienfaits de madame, les bienfaits de l'homme. Voilà. C'est toujours faire du bien à sa femme, faire du bien à son mari. Voilà. Comme on dit, le bien ne meurt pas de périr. C'est le mal qui périt. Donc faites tout du bien à votre femme, du bien à votre mari. Et comme on dit, la vie sera 2 fois plus belle. Enfin, le troisième pilier pour moi, c'est le pardon. Quand on aime, il faut aussi savoir pardonner. Même quand on s'est senti blessé, offensé, pardonnez rapidement. Ne gardez pas en vous la colère, la rancune. Ça vous tue sur le plan intérieur. Par le pardon, vous vous libérez. C'est bon de savoir pardonner rapidement. Et aussi, quand vous avez blessé votre femme, votre mari, sachez les présenter les excuses, demandez pardon rapidement. Le pardon, c'est un signe d'humilité. C'est le grandeur d'âme. Donc vous faites tout pour conserver ces 3 piliers. Si vous enlevez un pilier, votre marmite du couple va se renverser. Je voudrais que votre marmite tienne sur ces 3 piliers.
En tant que couple, vous partagez la même maison, vous partagez la même chambre, vous partagez le même lit. Ce que je souhaite pour votre couple, le couple Matoko, n'ayez qu'un seul rêve toutes les nuits. Quel est ce rêve? Tout simplement, c'est celui du bonheur du couple Matoko. Abou, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Louembe Anne-Marie Lydia ici présente? Oui, Je le veux. Bravo. Nestor Rémy ici présent. Oui, je le veux. Maman Lydia, comme nous on appelle nos femmes chez les kimbongistes, Maman Lydia, je te mets cette alliance en symbole, ce que tu caractérises pour moi. Si le mot fidèle pouvait se résumer, tu es fidèle. Et je t'appelle fidèle. Moi par contre je te demande pardon. Je t'aime. Merci, mon Dieu. Merci, Papa Saint-Fils, de m'avoir honoré. Je t'aime. Comme j'ai entendu que des papas, maman, papa Nestor, maman Lydia, sur la base de vos consentements, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. C'est ici. Thank you.
Par devant nous, officiers d'état civil ont comparu publiquement M. Matoko Nestor Rémy. Il est congolais, c'est un romanticien comme profession, fils de Matoko Gabriel et de Mayetela Jeanne. Et mademoiselle Londin Marie Lydia, voilà. C'est une congolaise, elle est couturière, fille de Louembe Maurice et de Foutou Mavungu Claire. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage légal en présence de Madame Neves, voilà, qui est la grande sœur de l'épouse, voilà, Nemambou Marguerite. Et le couple a choisi pour témoin de l'époux, le couple Passy, qui est là, qui a bel et bien signé, et témoin de l'épouse, le couple Zalakanzi, qui a aussi bien signé, le couple est également présent. Qui lecture faite? Nous avons signé donc ensemble le maire, les mariés, les témoins et Maman Neves. Conditions de mariage, les futurs époux déclarent expressément opter pour la monogamie et se marier sous le régime de la communauté des liens. Voilà. Donc, M. Matoko, vous confirmez dans la salle avoir bel et bien choisi la monogamie en toute liberté. Ah, oui. M. Matoko, oui. Hein? Oui. Ah, vous savez à quoi vous en tenir la monogamie. C'est pas seulement le oui, hein, les actes. Monogamie égale. Hein, M. Matoko. Une seule femme. Ah, on a tous entendu. C'est pas demain. Aller du côté de Kindamba, Kinkala, faire notre mariage. Voilà. Comme vous avez dit, maman est là, toujours fidèle. En tout cas, maman ira là-bas pour annuler l'acte de mariage. Donc vous avez choisi. C'est une option responsable. On applaudit pour M. Pat. Coutumier, la dot a été bien confirmée par Madame Neves Nemambou Marguerite. Donc, je félicite tout le monde, déjà les couples, les invités, voilà, d'être arrivés à l'heure, c'est pas évident le lundi matin. Voilà, vous étiez tous là. Il y en a le samedi, on dit le mariage même à 10h sans retard. Donc, pour vous-même, bravo. L'acte est là, toutes mes félicitations, toujours des bons conseils au couple, voilà. Toujours dans la vie du couple, des hauts et des bas, vous serez toujours présents. Les témoins aussi, c'est pas seulement pour les photos, mais c'est accompagner les mariés. Voilà. Le mariage n'est pas donné à tout le monde, le mariage c'est une classe. Et c'est une grâce. Votre femme. Comme on dit chez nous, ce qui est Moniga Bali, c'est Monsieur et Madame Matoko, bras dessus, bras dessous, les deux couples témoins, le chef de famille, derrière.
azali osepeli kolo bamonyoko kisi libala ya betwa nganga nzambalaki yo maloba makolo libala ya betwa azali osepeli kolo amonyoko kisi libala ya betwa. Nzambe bolingo, nzambe mawa, nzambe boboto, nzambe akimi. Ya solo yo ozali nzambe mawa. Wete na mokolo oya lelo yo biso tozalaki na likete tokokoma yango kasi na bolingo na yo okomisi biso na ngonga oyo pe na mokolo oyo. Ngonga oyo papa ezali ngonga oyo toye kosepelisa mama Lydia pona na tina oyo likambo oyo yo okozelaka kati na biso bana bato. Nzambe na biso bolingo yokela biso mawa. Kanesela biso wete nasima ba mosusu pe bakokozwa pe yango to sepela pe lokola ndeko ndenga sepeli. Papa yokela biso mawa wete kokopambola biso biloko oyo elambami na maboko bato masumu. Pambola yango papa yiko kotonga makele na mai nkate na nzoto na biso bana na bato na komba tata mwana pe molimo santo singla kamanso. Amen. Nous allons commencer notre apéritif, c'est un apéritif debout. Le moment sublime va se passer mercredi à la paroisse kimbangiste de Mongo Kamba. Donc bon appétit à vous, bonne dégustation et bonne fête. Merci. Couple, joyeux mariage. Merci. Merci. Surtout que vous êtes déplacés, vous venez de tous les recoins de Pointe-Noire. C'était pas évident pour se réveiller si tôt matin, pour honorer nous les mariés. Vraiment, on est très contents. On dit simplement merci. Pas les mariés n'ont pas de nom. Vous avez honoré le couple Matoko. Donc nous disons merci beaucoup. Ce n'est qu'un début. Et mercredi, on va conclure. Ok. Bon, moi je vais faire la photo. On y va, Bali. C'est Bella. Aujourd'hui, on te voit ici au mariage de Maman Lydia. Qu'est-ce que tu pourrais dire avec Maman Lydia avec beaucoup de patience? Oh là là. Alors, imaginez un peu un jour de lundi, un jour de semaine. Si je me déplace, je me suis déplacé vraiment avec tout le cœur pour venir honorer ce couple-là. Et surtout Maman Lydia, qui est ce qu'on appellerait chez nous une vraie Maman Mouilou. C'est un symbole de patience, vraiment ce que j'appelle patience avec P majuscule, d'abnégation que beaucoup de nos enfants, de nos sœurs qui sont avec nous à l'église devraient prendre en exemple. Parce qu'il n'est pas évident par les temps modernes qui courent que une femme dont le mari est absent pendant un certain temps
puisse avoir cette patience pour attendre son mari et d'être honoré. Et c'est pour ça que j'ai dit à Papa Simplice, son mari, j'ai dit, toi tu as eu un ange, tu as épousé un ange, tu as épousé une vierge. Et ça, je te dis, c'est une bénédiction. Tant mieux, la meilleure chose qu'on puisse leur souhaiter, c'est quoi? C'est que Papa Simon Kimbangu les guide. Les deux sont des Kimbanguistes, donc ils ont une même vision spirituelle. Et pour avoir vécu justement avec une épouse qui était Kimbanguiste, je peux vous dire que c'est un atout majeur. Voilà, donc le mieux, tout ce que je peux leur souhaiter, c'est vraiment la réussite et le bonheur, et voilà. Mais elle le mérite, j'insiste, elle le mérite. Voilà.